Salut tout le monde, mon nom est Brian Bernadel, je suis diplômé en charpenterie-menuiserie. Puis aujourd'hui, je suis l'ambassadeur qui a l'opportunité d'animer cette série de balados. En ce moment, on rencontre Kevin Bates, diplômé en cuisine à l'École hôtelière de Laval. Donc sans plus attendre, on enchaîne. Salut Kevin, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ton métier que tu exerces en ce moment, tes projets futurs, comment ça s'est Ah, passé dans ton DEP? Donc, sans plus attendre, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ton DEP en cuisine? En fait, depuis que j'étais tout jeune, je cuisinais beaucoup. Mais vraiment la piqûre du théâtre qui m'a pris au secondaire. Donc, je suis Le allé en théâtre? théâtre. Ouais, exactement. J'étais en option théâtre tout mon secondaire à l'école Leblanc à Laval. Mais je cuisinais encore vraiment beaucoup dans mes journées de congé, puis le soir avec ma mère. J'ai décidé, pendant ma première session de théâtre à Yonnet Gros, j'ai décidé de lâcher tout et de En m'inscrire à gros, c'est le l'école cégep, ça. hôtelière. Ah oui, pardon, cégep, oui. OK. Puis, ouais, en fait, j'ai décidé de quitter et de m'inscrire à l'école hôtelière sans savoir si j'allais être pris, mais c'était vraiment ça que je savais que je voulais faire. Donc, j'ai pris la chance. J'ai été mis sur une liste d'attente, puis une semaine avant que le cours commence, en fait, j'ai eu la lettre pour me dire que j'avais été accepté et que je commençais la semaine d'après. Wow! Pour faire un petit récapitulatif, tu étais au secondaire, tu cuisinais les soirs avec ta mère, tu savais que tu avais des affinités pour la cuisine, mais tu avais un gros penchant pour le théâtre. Ça fait que quand tu as fini le secondaire, tu t'es inscrit en théâtre, mais dès la première session, tu t'es dit, moi, j'ai vraiment la piqûre pour la cuisine. Ça fait que tu as laissé tomber ça sans dire que c'est plus ça qui t'intéressait, mais tu étais plus Exact. passionné par la cuisine. Ça, fait que tu t'es lancé, ça a cliqué, puis Ouais. hop, tu es rentré dans ta formation. Tu sais, la cuisine, c'est un peu de l'art aussi, comme le théâtre. En fait, avant un service, c'est toujours comme avant un spectacle, en fait, de monter sur scène. Donc, un petit track, savoir si tout va bien aller, si tout se passe bien. Puis après ça, c'est une performance, le service, donc de servir tout le monde. Puis surtout, au restaurant où je suis, à la Bête à Pain à Laval, c'est une cuisine à air ouverte. Donc, on a encore plus le contact avec le client. Donc, c'est vraiment le fun. Oh, wow, ça c'est vraiment bon parce que c'est une bonne façon d'amener le sujet. Parce que vraiment que tu sois intéressé, que tu aimes ce que tu fais, mais que tu as pris le Exact. temps de choisir ce qui te passionnait réellement, basé encore une fois sur tes intérêts, mais que dans la vie, tu sais ce que tu veux, mais Ouais, c'est pas parce que tu sais ce que tu veux faire que c'est exactement ce que tu vas faire tout le temps. Donc, tu as fini le secondaire, tu as fait un choix, parce que c'est souvent les choix qui déterminent qui on est au bout d'un certain temps. Puis exact. après un temps, tu t'es dit, moi, là, la cuisine, c'est vraiment ce qui me recherche. Ça fait que tu t'es lancé, ça a bien donné. Puis maintenant, ben là, tu as terminé ton cours. Mais maintenant, dans ton cours, comment ça se passait? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était compliqué pour toi? Est-ce que c'était difficile? En fait, moi, en fait, tu sais, je cuisinais avec ma mère, mais j'avais zéro base. Puis la notion de restauration, je ne savais pas c'était quoi. Tu sais, moi, je pensais que c'était comme faire souper à des amis puis ou à la famille. C'est tout un autre monde, là. C'est vraiment OK. encore plus passionnant que faire à manger à ses amis, là. Mais j'étais l'élève le plus stressé de la classe, je pense. OK. J'ai même tu sais, une anecdote. Tu sais, un des enseignants m'avait dit T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Tu sais, il me semble que tu as l'air stressé, puis tout Ah ça. oui, à ce point-là? Euh, ah oui, mais je suis pas encore aujourd'hui, là, je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie, puis je suis tout le temps gêné, j'ai peur de rater, j'ai peur, j'aime réussir, j'aime avancer dans la vie. Fait que j'avais peur de pas arriver où ce que je suis en fait aujourd'hui, là. Mais c'est tout le contraire en fait qui est arrivé. Fait que malgré tes craintes, malgré les commentaires, parce que souvent, là, les commentaires d'une tierce personne, puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est simplement Ben non, pour être aucunement. sûr que tu fais le bon choix. Mais malgré Exactement. tout ça, tu as quand même persévéré parce que tu t'es ancré sur le fait que la cuisine, c'est ça que je veux faire. Puis je suis prêt à Exact. tout faire pour réussir en dépit de mon anxiété. C'est que tu as Oui. combattu tes faiblesses, tu t'es accentué sur tes forces, tu as terminé ton DEP, puis ça s'est quand même bien passé malgré tout. En dehors de ton anxiété, qu'est-ce Ah que oui. tu as le plus aimé dans ton DEP? En fait, le DEP, c'est d'apprendre vraiment les techniques de base, là. C'est toutes des choses
faire un fond, moi, je prenais une sauce en poudre, puis un sachet, puis je mettais ça, puis c'est avec ça que je faisais des sauces. Là. OK. Vraiment de partir des os, des carcasses, puis faire le fond de base, puis après ça, les sauces. Aussi travailler les poissons, les fruits, les légumes, les viandes, ça, j'ai vraiment aimé ça. Après, on a aussi les pâtes de base, donc tout ce qui est pâtes fraîches et tout ça, j'ai vraiment apprécié. Oh, wow, c'est quand même un bon récapitulatif. Mais quand tu dis cuisine, est-ce que tu as vu un petit peu la pâtisserie dans ce que tu faisais? J'ai vu un peu la pâtisserie, mais une autre anecdote, examen de pâte de base, justement, je pense, ou c'est en pâtisserie, je me souviens plus. Fallait faire une génoise. Puis après ma quatrième fois que le prof m'a dit, ben, tu peux réessayer pour passer l'examen, ben, il m'a dit, OK, tu passes, c'est correct. Tu sais, il voyait vraiment que je n'étais pas un pâtissier dans l'âme, mais j'étais bien un cuisinier. Là. OK, c'est bon. Il voit que tu avais les aptitudes pour cuisiner, mais que si tu veux La t'en aller en pâtisserie, cuisine, tu as encore des croûtes à manger. exact. Ah, ok, ça c'est bon, pareil. Puis, à la fin de ton cours, là, comment ça procède? En général, après, quand la fin du DEP approche, on a un stage. Est-ce que tu as Ouais. eu un stage, toi aussi? Oui, j'ai eu en fait 2 stages. Nous autres, c'était 5 semaines, donc 2 semaines dans un stage, puis 3 semaines à l'autre stage. J'ai fait mes 3 premières semaines au Mitoyen à Laval, dans le vieux Seine-Dorothée, où j'ai travaillé après pour la famille presque 10 ans de temps. Hein? La même famille qui avait plusieurs restaurants, donc. Ok, tu n'as Et pas sinon, travaillé j'ai fait. pour eux pendant. C'est bon. Pardon? Tu pas travaillé pour eux pendant 10 ans, là. OK. Presque 10 ans. Puis encore aujourd'hui, ben, on se parle quasiment une fois par mois. Je vais donner des coups de main de temps en temps. Non, c'est vraiment c'est une famille proche pour moi. Là. Ah, OK, wow. Puis, sinon, j'ai fait aussi un stage dans le vieux Sainte-Thérèse qui s'appelait, c'est en fait, qui existe encore, là, c'est le restaurant Campagna, c'est un restaurant italien. C'était une femme qui était chef déjà en 2010. Là, j'étais vraiment content de travailler pour une femme chef. Et c'était un autre endroit, en fait. Elle aussi, elle avait fait son cours à l'école hôtelière, mais il y a plusieurs années. Là. Est-ce que c'était un stage? Est-ce que tous les stages que tu as fait étaient rémunérés? Non, en fait, les stages étaient non rémunérés, mais je pense qu'ils te gâtent assez bien là, pendant les stages. C'est vraiment, ils te font à manger, ils te font déguster des choses. Après ça, j'ai eu des cartes cadeaux en cadeau à la fin. Donc, c'était quasiment un stage Tu rémunéré, avais des mais petits aussi, bonus, OK. tu le fais aussi surtout pour l'expérience, là, travailler avec la personne, le chef qui est là. OK. Ça, t'as. Puis en général, à la fin de ton stage, est-ce que pendant ton stage, tu avais un suivi? Il y avait comme un maître de Ouais. stage qui faisait un suivi de comment ça se passait pour toi? Exactement. Chaque stage, il y avait un des enseignants qui venait faire le maître de stage, en fait. Qui venait rencontrer aussi la personne qui m'accompagnait pendant le stage pour voir si tout se passait correctement et voilà. OK, ça que t'es pas laissé là, à libre dans le louche, puis OK, c'est bon si ça va mal, tant pis pour toi, puis chop chop. Non, non, non. OK, puis une fois à la fin de ton stage, est-ce que c'est des emplois où tu as été engagé tout de suite après? Oui, en fait, presque. Moi, je faisais le cours, en fait, à l'école hôtelière à Laval. Il y a un cours qui commence au mois de mars et qui finit environ les stages au mois de février. Donc, il y a une petite période morte pour les restaurants parce que habituellement, on n'embauche pas nécessairement. Là. OK. Mais tout de suite, ils m'ont appelé et ils m'ont dit quand le mois de mai va arriver, ben, on veut t'embaucher. Donc, j'ai tout de suite pris la décision d'y aller. Moi, j'étais commis chez Jean Coutu dans ce temps-là et j'étais fier d'aller dire à mes patrons que j'allais aller travailler en fait dans un restaurant. Ah, ça, c'est quand même, ça doit être une sensation agréable quand même après, parce que Vraiment. tu as eu de l'ouverture, non seulement tu avais de l'ouverture après ton DEP, parce que c'est quand même quelque chose qui peut en inquiéter plus d'un. Tu suis un DEP, puis après, est-ce que tu vas te trouver une job après avoir passé un Ouais. certain nombre d'heures à être à l'école? Donc, toi, tu n'as pas eu du tout de difficulté à te trouver un emploi? En restauration, là, cuisine, pâtisserie, service, c'est très rare que tu cherches longtemps un emploi. En fait, on est toujours à la recherche d'employés, puis des employés qualifiés aussi. Puis je pense que l'école à Laval, l'école hôtelière, est une très bonne école, puis une très belle réputation aussi. Puis je vais amener une question qui pourrait être assez controversée, mais peu importe. C'est quand même quelque chose qui intéresse la majorité des gens en ce qu'il s'agit de choisir un domaine qui va diriger une bonne partie de ta vie.
La moyenne salariale pour ton métier, tu dirais que c'est combien? Mettons, quelqu'un, il sort de l'école, il peut s'attendre entre combien et combien? Tu sais, mettons, Euh, on va dire entre 12 et 15, entre 15 et 20. La moyenne généralisée. en moyenne, ça dépend des endroits, là, pour être honnête, mais habituellement, là, tu vas commencer aux alentours de 15 à 16 là. Puis, OK. après ça, l'expérience que tu as, puis les échelons, à quelle vitesse que tu montes les échelons, ben, tu peux monter assez rapidement dans une brigade. Mais un sans expérience peut s'attendre à avoir une job décente à 15 de l'heure en commençant en Aux, cuisine. OK. aux alentours, oui. Aux alentours de 15 et 16 puis, mais selon l'expérience, puis avec le temps, Exactement. c'est facilement augmentant. Là. Tu sais, ça peut augmenter d'un endroit à l'autre, dépendamment de ce que Ah tu oui. vises comme Des emploi. fois, en un an, tu peux monter de 2 ou 3 là, tu sais, ça va assez rapidement. Ça dépend aussi de l'endroit où ce que tu es. Puis c'est quand même bien quand tu es jeune là, de commencer à travailler à plusieurs endroits pour voir vraiment les différentes techniques des chefs différents, parce qu'il y a plusieurs chefs au Québec, puis il y en a plusieurs qui travaillent de différentes façons. Et c'est bien d'apprendre l'expérience pour ensuite, toi, faire ta propre expérience, puis dire, toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis quand tu vas être chef, ben, d'avoir tes propres expériences. OK. C'est un peu comme faire le tour du jardin, mais là, c'est de faire le tour de la cuisine. Exact. C'est de savoir toucher un peu à tout pour savoir là où tu as le plus d'affinité. Parce que moi, je me souviens qu'en charpenterie, il y a certaines choses où je me disais, la finition intérieure, parce que j'avais fait un DEP en ébénisterie, je me disais, OK. ça, c'est ce que je veux. Dans l'univers de la construction, la finition intérieure, c'est pas ce que je croyais que c'était. Ce que ça s'est avéré que j'aimais beaucoup plus la charpente. Il y a des OK. choses, tu as une idée de ce que c'est pendant le cours, puis finalement, quand tu arrives dans la réalité, c'est pas comme ça du tout. Toi, à l'école, est-ce Ben, qu'il y a certaines choses que ça a été comme ça? Ce que tu as appris dans le cours, c'était pas du tout ce que c'était en réalité ou tout ce que c'était concret côté pratique? en fait, c'est un peu différent parce que en DEP, tu apprends vraiment les techniques de base. Donc, quand tu apprends après à dresser les assiettes, c'est vraiment la base. Tu n'es pas dans l'élaboration des assiettes et tout ça. Puis c'est vraiment en milieu de travail après que tu vas apprendre ça. Mais l'important, c'est d'apprendre la base quand même, là. OK. Ben ça, c'est sûr que une base, c'est toujours bon. Peu importe ce que tu veux t'en aller, prendre le DEP, connaître les bases, ensuite te lancer, c'est quand même essentiel. Puis Exact. maintenant, là, on en vient. Tes perspectives futures, c'est quoi? Là où tu veux être, là, si tu te verrais dans 5 à 10 ans, là, ça serait où? En fait, depuis, mettons, 4 5 ans, là, je rêve vraiment d'avoir mon propre restaurant. Euh, J'aimerais ça avoir une petite cuisine simple, assez facile, avec des beaux produits, puis des produits surtout de local, là. Tu sais, à Laval, on a de l'agneau, on a des beaux légumes, on a surtout aussi des belles fleurs. Tu sais, c'est niaiseux, mais de décorer ton restaurant de l'extérieur à l'intérieur, là, c'est important. Puis je pense qu'à Laval, j'aimerais vraiment m'établir à Laval. J'aimerais ça avoir un restaurant avec une belle carte des vins aussi. Je suis en train justement de faire à l'école hôtelière à Laval mon OK. ASP en sommellerie. Donc, tout ça pour apprendre. Je veux pas être le sommelier de la place, là, loin de là, parce que j'aime vraiment trop cuisiner. Mais je veux vraiment savoir de quoi parler, puis comprendre aussi les mots du futur sommelier avec qui je vais travailler. Ben, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est quand même une chose qui est importante à souligner, c'est le fait que un DEP, oui, ça te permet à accéder au marché du travail plus rapidement, mais il y a quand même toujours la possibilité, comme j'ai vu avec un diplôme en horticulture, de poursuivre tes études autant en ASP qu'à l'université. Puis même Oui. chose pour toi, c'est possible de développer certains à côté. Comme là, tu me dis, tu vas faire un autre DEP, comme un ASP en sommellerie. En fait, je suis en train de le faire. Là. Il me reste 2 mois en ce moment. Donc, on finit à la mi-juillet. C'est OK? un cours, en fait, c'est un tentatif, je pense, de l'école hôtelière qui ont décidé d'essayer de faire un cours de sommellerie de soir, ce qui marche quand même plutôt bien, là. Puis, on est à la fin de. En fait, il nous reste 2 mois avant la fin de l'école. Puis après mon DEP aussi, l'année suivante, j'ai fait tout de suite un ASP en cuisine actualisée. Donc, cuisine du marché aujourd'hui, c'est vraiment les produits de saison, les produits du marché, les tendances, puis aussi là, un peu la cuisine du monde qu'on a vu là.
C'est que dans le fond, c'est comme des à côté, mais moi, quand tu me dis sommellerie, moi, je pense tout de suite à SAQ. Là. Je vais chercher de l'alcool, SAQ. Donc, la sommellerie, de faire un ASP, ça t'amène quoi, toi? Moi, je me dis, je fais un ASP, est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait. Dans ton cas, j'ai l'impression que c'est pour, comme un petit peu, tu m'as brièvement enchaîné à l'intérieur, c'est d'avoir tes cartes, de connaître le domaine, puisque tu veux te lancer en restauration, ton petit domaine, ton petit entrepreneuriat à toi c'est de connaître le marché, en fait, alcoolisé, parce que sommellerie, donc, il y a de l'alcool, forcément. Mais c'est pas juste de partir à ton compte. Si, admettons, je fais un ASP en sommellerie, quelles sont les perspectives d'emploi, si tu les connais, qui Ouais, s'offrent à toi? en sommellerie, oui, tu peux être sommelier, mais c'est aussi de faire du service aux tables. Donc, tu n'es pas juste là à servir le vin, là, tu sers les gens à la table. C'est aussi, tu peux travailler dans les SAQ, oui, bien sûr. Tu peux juste écrire des cartes de vin aussi. Les cartes de Si tu vin? peux ben, les cartes des vins, en fait, quand tu vas au restaurant, puis là, tu vois la carte des vins, donc toutes les sortes de vins qu'il y a dans le restaurant, ben, il y a une méthode derrière ça, comment l'écrire, comment la faire, comment la monter. Tu peux OK. aussi, après ça, faire des compétitions internationales puis mondiales de sommellerie, donc faire de la dégustation. Il y a vraiment Oh, une wow. grande ouverture sur le vin. Puis aussi, en ce moment, en 2021, je pense que les jeunes aussi commencent beaucoup à vouloir boire des bons vins puis boire des vins de qualité aussi. Puis c'était vraiment un plus pour moi d'aller faire ce cours-là. Puis tu vois, oui, le vin, mais après ça, on va voir aussi un peu les cocktails, les eaux. Les eaux, c'est niaiseux, mais il y a des différentes sortes d'eau plus qualitatives que d'autres. Quand tu dis les Les eaux, c'est thés, l'eau H2O, pas l'eau des H2, eaux. l'eau, genre H2O, exactement. L'eau, OK, l'eau. OK, parfait. Puis les thés, les cafés, les infusions, tous ces trucs-là. Un petit de... Parce que là, ça vient me rechercher, moi. Là. Moi, chaque jour, là, le matin, je fais ma petite méditation, du petit yoga, je me prends une tasse de thé vert. Mais mon petit thé vert, là, la façon optimum de consommer un thé vert, ça serait quoi? Ah ben là, je suis pas encore rendu là. Je suis OK, pas le, c'est bon. je voudrais pas t'induire en erreur, là, mais j'ai bien hâte de me rendre à ce moment-là parce que j'adore aussi le thé. OK, c'est bon. Bon, ben, parfait. Avant, pour conclure, est-ce que tu Ouais, aurais un conseil à donner à tous les gens qui hésitent à s'inscrire à la formation, autant en cuisine que dans un DEP en général. Parce qu'on va se le dire, on essaie d'intégrer ça, pourquoi on fait ça, nous, les ambassadeurs de Ma carrière se dessine, on essaie ouais. d'intégrer les diplômes d'études professionnelles comme quoi que c'est valorisant de faire un DEP, puis il y a beaucoup d'opportunités. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui hésitent à s'inscrire? Mais c'est parce que c'est vraiment, tu vas apprendre le métier auquel tu t'es inscrit. Sans dénigrer aucun autre, le cégep, l'université. C'est vraiment, tu t'en vas là, oui, tu commences éventuellement à apprendre ton métier, mais tu as des cours de base quand même. Tandis qu'en DEP, tu vas vraiment faire ce que tu vas faire sur le marché du travail ou presque. C'est sûr que tu es OK. encadré, tu as plus de gens avec toi, tandis que sur le milieu du travail, souvent, ben, tu es laissé aller aussi à un moment donné. Mais c'est vraiment très valorisant de voir ce que tu vas faire plus tard, puis de le pratiquer, de le mettre en œuvre. Ben, merci énormément, Kevin, pour toutes tes Merci à toi. informations, puis surtout du temps que tu as pris pour être avec nous en ce moment. J'apprécie énormément. Donc, Ça me prends fait soin de plaisir. toi, puis on se voit à la prochaine. À bientôt. Bye bye.